Nous intervenons aujourd'hui sur le sujet du droit fiscal et des frontières, autour de la question de la problématique de la fraude. Le sujet est extrêmement simple à comprendre. Un système fiscal ne s'explique que par sa création par un État, et un État ayant des frontières, évidemment, les effets de ce système fiscal se limitent aux frontières en question. Tout le problème est de savoir si on peut aller au-delà justement de ces frontières. Et pour ma part, je vais exposer un certain nombre de techniques de fraudeurs pour justement utiliser la frontière comme moyen de fraude. Ma collègue développant les nouveaux moyens qui ont été développés pour justement obtenir de la part des États la lutte contre cette fraude. Sur le plan donc des moyens qui sont utilisés, ici évidemment c'est le règne de la très grande inventivité des fraudeurs. Les frontières sont utilisées de multiples façons, soit en évitant de passer la frontière, soit en utilisant au contraire le passage de la frontière pour pouvoir créer la situation de fraude. L'organisation internationale évidemment des grands groupes étant le moyen le plus fréquent et le plus connu en la matière. Et je passe maintenant la parole à ma collègue pour les moyens de lutte. Bien, donc après que Fabrice Pain ait expliqué quelles sont les techniques de fraude utilisées autour des frontières ou malgré les frontières, j'aborderai les questions des solutions qui sont aujourd'hui mises en œuvre par les États, en essayant de démontrer que malgré les scandales qui font aujourd'hui, dont on a écho dans la presse, les États me semblent avoir pris conscience de l'importance de lutter contre la fraude afin de justifier la perception de l'impôt et de préserver le civisme fiscal des citoyens. Et donc j'essayerai, parce que ces problématiques sont extrêmement nombreuses, les solutions à apporter sont différentes suivant les États, suivant les impôts, de démontrer que les États ont en fait deux leviers. Un premier levier qui consiste à travailler sur les normes qui répartissent les compétences fiscales entre les États lorsqu'il y a des opérations transfrontalières. Et un deuxième levier qui consiste en fait à développer les méthodes de contrôle et à les adapter aux situations transfrontalières, avec pour conclusion générale, me semble-t-il, le fait que ces solutions de toute manière ne peuvent pas être des solutions uniquement unilatérales, mais doivent impliquent obligatoirement une collaboration, une coordination entre les différents États et l'abandon de la concurrence fiscale à tout crin entre la communauté internationale, au sein de la communauté internationale.